Chacun n'a pas trouvé sa place exactement. Donc on va essayer d'être un peu plus précis là-dessus. Vous, votre rôle, ça va être vraiment de les aider à ce que les séances se passent le mieux possible. Et pour ça, eh bien, il faudra absolument parler uniquement aux enseignants, pas parler aux enfants, et leur donner des conseils plutôt positifs. Mais vous avez aussi un autre rôle qui est de gérer le petit groupe de 2 ou 3 qui observera en même temps que vous la séance. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'habitude de tirer profit de ce qui se passe sur le terrain. La plupart d'entre eux, ils sont très concentrés quand ils font les choses sur le terrain, eux. Mais dès qu'ils sont passés, il se passe quoi? Je suis passé. Et alors qu'on apprend beaucoup lorsqu'on observe ce qui se passe sur le terrain. Et en plus, quand on a quelqu'un d'expérience qui nous aide et qui va dire, ben là, dans ce domaine-là, regardez, où sont les enfants, quel président, quels sont les appuis, qu'est-ce que l'on pourrait faire, etc. Ça fait réfléchir et ça permet, quand on passe soi-même sur le terrain, de progresser. Donc, vous les accompagnez, attention à la communication, essayez de créer du lien au départ pour que ça se passe bien, et on va essayer d'être constructif. Je vous rappelle les critères d'efficacité de la séance. Nombre de balles frappées par les enfants, très important. Qualité des balles frappées, c'est-à-dire dans quelles conditions ils ont frappé ces balles. Est-ce que c'était vraiment des balles dans des situations difficiles? Et donc, apport technique. Apport technique très basique, mais réel. C'est-à-dire que peut-être que ça va se limiter à frapper la balle devant. Si déjà à la fin de la séance, il y a des progrès sur frapper la balle devant en coup droit et en revers, on dit bravo. C'est comme ça qu'on structure et qu'on améliore les enfants petit à petit. Donc ça, vraiment, il faut arriver à faire